Salam la famille, c'est Candidat, j'espère que vous allez bien. Alors depuis la demi-finale de Coupe du Monde, en tant que Marocain, on a été beaucoup à penser justement qu'une demi-finale de Coupe du Monde, ça avait peut-être plus de valeur qu'une victoire à la CAN. Et moi je vous cache pas, c'est clairement mon avis. C'est clairement ce que je pense. Alors peut-être qu'il y en a qui seront pas d'accord avec moi, il y en a peut-être qui n'auront pas le même avis que moi, mais en tout cas c'est mon ressenti. Mais ce qui me surprend en fait, c'est que quand on dit ça, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'Africains qui te disent que le fait de penser ça ou de dire ça, c'est manquer de respect à la CAN, c'est manquer de respect au football africain. Alors à la base, on se rendait compte que c'était que les supporters qui disaient ça, c'était que les fans de football ou que les fans de football africain chez qui avait ce débat-là. Mais on se rend compte que c'est aussi le cas chez les joueurs maintenant. Il y a même El Bilal Touré, l'international malien qui joue à l'Atalanta, qui en a parlé clairement dans une interview qu'il a fait à Actu Foot Afrique. Écoutez ce qu'il dit. Si on donne les portraits à la CAN, il n'aura pas ce genre de comparaison pour dire entre le trophée de la Coupe d'Afrique, disons, et demi-finale de la Coupe du Monde. Demi-finale de la Coupe du Monde, tu n'as rien eu, frère. Même si c'est une troisième de la Coupe du Monde, il préfère le trophée de la Coupe d'Afrique. Faut être fier d'être africain, frère. Donc il dit entre une demi-finale de Coupe du Monde ou même une troisième place à la Coupe du Monde, il préfère la Coupe d'Afrique. Ça en soi c'est son droit, c'est tout à fait légitime qu'il pense ça, je peux tout à fait le comprendre. Mais juste derrière, il vient rajouter, ouais il faut être fier d'être africain. Parce que ça sous-entend quoi en fait? Ça sous-entend qu'on n'est pas fier d'être africain nous en tant que Marocains. Donc sous prétexte que le Maroc a été en demi-finale de Coupe du Monde et qu'on est fier de ça, qu'on est content de ça, que peut-être pour nous c'est le plus grand exploit du football africain, ça veut dire qu'on n'est pas fier de l'Afrique. On n'est pas fier d'être africain. Qu'on a honte d'être africain, c'est ça? Mais excusez-nous d'être content de voir notre équipe, de voir notre pays parmi les 4 meilleures nations au monde dans une Coupe du Monde. Je suis désolé, mais pour moi, il faut être complètement ravagé pour penser que le fait d'accorder une grande valeur à cette demi-finale de Coupe du Monde, et peut-être même plus de valeur qu'une victoire à la CAN, ça veut tout simplement dire que on manque de respect à l'Afrique. Parce qu'encore une fois, je vais le dire et je vais le redire, vous avez tout à fait le droit d'être pas d'accord avec nous. Vous avez tout à fait le droit de dire non, moi personnellement, je préfère une Coupe d'Afrique. Je préfère un trophée, je trouve que c'est plus important, ça a plus de valeur. C'est votre droit légitime. Mais venir nous dire qu'on manque de respect à l'Afrique en disant que pour nous, justement, aller en demi-finale de Coupe du Monde, ça a peut-être plus de valeur qu'une CAN, je suis désolé, mais ça vous avez pas le droit de dire. Parce qu'à un moment donné, je vais être clair là-dessus. Ceux qui disent que les Marocains, ils manquent de respect à la CAN en disant que pour eux, une demi-finale de Coupe du Monde, c'est meilleur que gagner une Coupe d'Afrique, moi je veux dire une chose, tu peux jouer 50 Coupes d'Afrique. Il peut se passer des trucs de fou dans cette CAN. Tu peux avoir des buts extraordinaires, on peut batailler entre nous, entre équipes africaines, etc. Mais ce qui va donner de la valeur à cette CAN une fois pour toutes, c'est les prestations des équipes africaines à la Coupe du Monde. Alors c'est vrai que c'est malheureux, c'est triste, mais c'est comme ça, c'est une réalité. La valeur de la CAN, elle augmente que à travers les prestations des équipes africaines à la Coupe du Monde. Si t'as des équipes africaines qui sont extraordinaires à la CAN, qui font des très bonnes CAN, mais à la Coupe du Monde, elles passent pas les poules, personne respectera la CAN. Par contre, si t'as des équipes africaines qui te font des très bonnes Coupes du Monde, c'est là où la valeur de la Coupe d'Afrique elle va augmenter. Tout simplement les gars. Les équipes africaines quand elles vont à la Coupe du Monde, elles représentent tout leur continent. Elles font la publicité de cette CAN. Il faut le comprendre ça. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de nous dire au bout d'un moment qu'on manque de respect à cette CAN parce qu'on dit que cette demi-finale de Coupe du Monde du Maroc elle est extraordinaire. Si ça avait été n'importe quelle équipe j'aurais dit la même chose. Quand en 2010 le Ghana s'est fait éliminer par l'Uruguay, j'étais le premier à être dégoûté. Parce que déjà là je me suis dit c'est dommage. Je me suis dit j'aurais bien aimé voir une équipe africaine aller pour la première fois en demi-finale de cette Coupe du Monde. Et si je vous dis ça, c'est pas juste pour charité ou par bénévolat par rapport au Ghana. C'est pas ça le truc. C'est que tout simplement, quand t'as une équipe africaine qui va plus loin en Coupe du Monde, mais c'est toute l'Afrique qui en profite. Parce que c'est à ce moment-là que les gens commenceront un petit peu plus à s'intéresser à cette CAN. Un peu plus à respecter cette CAN aussi et respecter le football africain. Parce que au bout d'un moment, on a beau faire ce qu'on veut, on a beau dire ce qu'on veut, mais le respect, il se gagne, il se mérite. Il va se chercher le respect. C'est pas en restant chez toi les bras croisés que tu vas gagner du respect comme ça, venu de nulle part. Non, le respect, il faut aller le chercher. Et le respect, il va se gagner comment? Il va se gagner quand tu vois le Sénégal, par exemple, ou la Tunisie te taper l'équipe de France. Quand tu vois le Maroc taper l'Espagne, le Portugal et la Belgique. Pareil, quand tu vois l'Algérie taper l'Allemagne en 82 et un petit peu déranger cette équipe d'Allemagne en 2014. Ou même quand tu vois que sur un an, t'as plusieurs équipes africaines qui battent le Brésil, comme ça a été le cas avec le Maroc, le Sénégal et le Cameroun. C'est là où tu gagnes le respect. C'est quand tu vas bousculer les plus gros que tu te fais respecter. Voilà pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, une demi-finale de Coupe du Monde, ou surtout une première demi-finale de Coupe du Monde pour une équipe africaine, en allant bousculer la hiérarchie comme ça vaut plus qu'une CAN. C'est pas du tout manquer de respect encore une fois à cette Coupe d'Afrique de dire ça. Parce que je vous précise une chose, c'est pas juste une demi-finale de Coupe du Monde qui vaut plus qu'une Coupe d'Afrique. C'est la première demi-finale de Coupe du Monde de l'histoire pour une équipe africaine qui vaut plus qu'une Coupe d'Afrique. Tout comme le jour où on verra pour la première fois une équipe africaine arriver en finale d'une Coupe du Monde, là aussi c'est la même chose. Je dirais exactement le même. Ça vaut être n'importe quelle équipe africaine qui ira en finale de Coupe du Monde, je dirais bien sûr que ça vaut plus qu'une CAN. Encore une fois c'est triste à dire, mais la valeur de cette CAN et la valeur de cette Coupe d'Afrique, elle va se gagner comme ça. Elle se gagne par rapport aux prestations et aux performances des équipes africaines dans cette Coupe du Monde. Tout simplement. Et quand une équipe africaine arrive en demi-finale, quand une équipe africaine arrivera un jour, pourquoi pas, en finale de Coupe du Monde, ou gagnera cette Coupe du Monde, c'est toute l'Afrique qui l'amènera en finale. Tout simplement. Et d'ailleurs ça, il y en a beaucoup qui ont tendance à oublier. Aujourd'hui quand on vient de dire que les Marocains manquent de respect au football africain, ou manquent de respect à la CAN, etc., quand ils disent qu'ils préfèrent cette demi-finale, vous avez tendance à oublier que justement,
À chaque conférence de presse de Regragui, chaque fois qu'il passait un tour, à chaque fois il avait un mot pour les frères africains. À chaque fois, il pensait aux frères de notre continent. Il disait que c'est pas juste pour le Maroc, on le fait aussi pour l'Afrique. Et pour moi, il a tout à fait raison. Et je vais vous dire une chose aujourd'hui, pour moi, un Espagnol, un Portugais, un Belge, un Brésilien, il respectera la CAN. Il respectera la CAN parce que lui-même, il s'est fait mettre en difficulté par des équipes africaines. Aujourd'hui, par exemple, le Brésilien, il pourra pas venir te dire juste que la CAN, c'est un tournoi de quartier. Il sera obligé de respecter cette CAN. Il sera obligé parce que s'il manque de respect à cette CAN, s'il manque de respect au football africain et aux équipes africaines, il se manque de respect à lui-même. Il sait très bien que son équipe, elle s'est fait taper par 3 équipes africaines en un an. Donc il sera obligé de respecter cette CAN. À aucun moment tu viendras l'entendre dire ouais non c'est facile de gagner la CAN, n'importe quelle équipe sud-américaine, européenne peut la gagner. Et c'est là où je vous disais que le respect ça se gagne. Après attention, c'est pas parce qu'on va comparer une victoire à la CAN avec cette demi-finale de Coupe du Monde que ça veut dire pour autant que la CAN elle est totalement inutile. Que gagner une CAN, ça sert absolument à rien. Que gagner une CAN, tu vas t'en passer. Non, au contraire, c'est pas du tout ce qu'on pense. Parce que moi je vous le dis aujourd'hui clairement, si le Maroc ne gagne pas la CAN sur les 2 ou 3 prochaines éditions qui arrivent, ça sera un regret énorme. Ça sera un regret éternel. Parce que c'est vrai que cette demi-finale de Coupe du Monde, elle a une valeur qui est indescriptible et qui sera indélébile à jamais, ça c'est sûr et certain. Mais quand on y repensera dans quelques années, on sera toujours content, on sera toujours fier de ça, mais il y aura un sentiment d'inachevé. Il y aura carrément un sentiment de regret de se dire voilà, t'as été en demi-finale de Coupe du Monde, mais en Afrique t'as rien fait. Surtout quand on sait que pas la CAN qui arrive, mais celle d'après, elle est chez toi, mais c'est sûr que ce serait vraiment un gros regret de pas la gagner. Après, au-delà de ça, bien sûr, il y a un élément super important à prendre en compte. C'est que le fait de gagner une CAN, justement, moi personnellement je sais pas ce que c'est, ce serait vous mentir que vous dire l'inverse. J'ai jamais vu mon pays, j'ai jamais vu le Maroc gagner la CAN. En tout cas de mes propres yeux. C'est pour ça aujourd'hui je peux pas vous dire clairement ce que tu ressens quand tu gagnes une CAN. C'est impossible. Et c'est possible même que le jour où le Maroc gagnera la CAN, je vous dirais que mon émotion était plus forte à ce moment-là que pour cette demi-finale de Coupe du Monde. C'est possible. Et c'est possible que ce soit l'inverse. C'est possible que je me dise non en fait je m'étais pas trompé à ce sujet-là. Une demi-finale de Coupe du Monde c'est plus important en termes d'émotion aussi. Et là aussi c'est pareil pour tous les autres Africains qui n'ont pas encore été en demi-finale de Coupe du Monde. Là aussi vous pouvez pas savoir ce qu'on a clairement ressenti. C'est clair et net. C'est pour ça qu'en termes d'émotion, ça sert à rien de juger l'un ou l'autre. Pour moi, quelqu'un qui vient me dire qu'il préfère une CAN, je serais pas d'accord avec lui, mais c'est son droit de penser ça, parce que je peux pas savoir ce qu'il ressent à ce moment-là. Par contre, encore une fois, cette personne, elle a pas le droit de venir me dire, ouais, non, tu manques de respect au football africain et à la CAN quand tu dis que pour toi une demi-finale c'est plus important. Parce que on peut débattre en termes d'émotion, on peut être d'accord ou pas d'accord à ce niveau-là, c'est tout à fait discutable. Par contre, il y a quelque chose qui est indéniable, il y a quelque chose qui est clairement indiscutable, c'est tout simplement le retentissement qu'une demi-finale de Coupe du Monde peut générer. Tout simplement. Aujourd'hui, on peut pas venir me dire qu'une demi-finale de Coupe du Monde pour un premier pays africain, ça a le même retentissement que n'importe quelle CAN qui a pu être gagnée. Parce que ça, c'est quelque chose qui se débat pas, c'est une réalité. Le retentissement d'une première demi-finale de Coupe du Monde pour une équipe africaine, tu peux vérifier avec des chiffres, c'est quelque chose qui a un poids énorme pour le football africain. Déjà parce que c'est la première fois que ça arrive, mais en plus de ça, surtout, parce que gagner une CAN, il y a 14 pays différents qui l'ont fait. 14 pays africains différents qui ont déjà gagné minimum une CAN. Alors que t'en as un seul qui a été en demi-finale de Coupe du Monde. Et une fois qu'on a dit ça, c'est bon, on peut plus débattre là-dessus. On peut débattre encore une fois en termes d'émotion. On peut dire j'ai ressenti plus d'émotion quand j'ai gagné la CAN ou j'ai ressenti plus d'émotion quand le Maroc a été en demi-finale. Mais tu peux pas débattre sur le fait que ça a plus de retentissement à l'échelle mondiale, sur le fait que cette demi-finale, elle a tout simplement marqué le football. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'étais obligé de réagir par rapport à ça. Aujourd'hui, venir entendre que parce que t'es content que ton pays a marqué le football, que parce que tu sais très bien qu'une CAN aurait pas marqué le football de la même manière, par exemple, on vient te reprocher de manquer de respect à ton continent. Je suis désolé, encore une fois. C'est quelque chose que je peux pas du tout entendre. En tout cas, voilà, si vous voulez encore une fois en débattre, on a déjà débattu là-dessus en live sur Twitch, mais si vous voulez encore une fois, peut-être, essayer de me convaincre, me donner vos arguments, encore une fois, vous êtes les bienvenus. On sera en live ce soir à partir de 21h sur Twitch. Donc, je vous dis à très vite pour reparler de football africain comme d'habitude, pour reparler de football européen aussi. Donc, on vous dit à très bientôt, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.